Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors bien sûr, pour commencer votre guidance, comme d'habitude, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre avec une carte du tarot des runes et une carte de l'oracle de la terre d'Éden. Allez, on y va, c'est parti. Quelle énergie pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Allez, alors le tarot, je n'ai pris que les arcanes majeurs. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Et ensuite, avec le tarot de la terre d'Éden. Pourquoi je l'ai mis là-bas, moi? Je centre mal. Allez, on y va. Quelle énergie pour vous pour ce mois d'octobre. Je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler, bien sûr, à tous les Gémeaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée. À vous, rien qu'à vous, les messages seront que pour vous cette fois-ci. Pour prendre rendez-vous, il suffit de passer via mon site internet. Vous verrez, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Vous remplissez et puis voilà, hop, hop, hop. Allez, on y va, on regarde tout de suite l'énergie principale pour vous. Waouh, c'est le magicien. Le magicien, c'est la carte number one. Le magicien ou le battleur, bien sûr, c'est l'élément de l'air. Alors, les énergies du magicien, c'est bien sûr tout ce qui est dynamisme, création, créativité, transformation. C'est aussi la carte qui va vous impulser comme ça des énergies, un petit peu de fougue, voilà, des énergies de jeunesse en tout cas. Ça va vous donner un petit peu de l'élan, de la force, de l'esprit pour entreprendre un projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. Il vous pousse tout simplement, les énergies, les énergies du magicien, elles vous poussent tout simplement à aller de l'avant, à vous mettre en action, à commencer quelque chose, à mettre ce projet dans la matière. Donc voilà, ça vous pousse, on vous dit mais vas-y maintenant c'est bon, tu es prêt, tu es prête à y aller, n'hésite pas, arrête d'hésiter vraiment. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, c'est ça les énergies du magicien. On vous dit vous avez tout ce qu'il faut, là c'est bon, c'est le bon moment pour y aller. Donc si vous avez un projet, comme je vous le dis, qu'il soit personnel ou professionnel, il est temps d'y aller. Pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux, on vous pousse à aller de l'avant tout simplement, à arrêter de trop réfléchir, à arrêter de tergiverser, à arrêter aussi d'avoir peur, d'oser vous lancer. Il va falloir peut-être un petit peu travailler sur vos peurs, sur votre manque de confiance, parce que là, le magicien, il vous dit vraiment, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Donc voilà, regardez, elle est très forte cette carte, avec les arcs-en-ciel, voilà, il vous dit go, go, go. Vous voyez, autour de sa jupe, il a tous les instruments, les outils nécessaires pour y arriver, tout comme vous. Voilà, je peux pas dire mieux. Hop, 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 on y va les Gémeaux, on se bouge le popotin. Allez, en gros c'est ça, bouge-toi le popotin, c'est l'heure d'y aller quoi. Hop, hop, on se réveille. Allez, on continue avec la terre d'Éden. Et pour vous, c'est l'énergie de la luciole. Regardez comme elle est belle cette luciole. Et on vous dit tout simplement de garder espoir, la lumière est toujours là, est toujours présente. Ne baissez pas les bras. Alors si vous rencontrez actuellement un obstacle, des embûches, un problème, on vous dit ne baisse pas les bras. La solution va arriver bientôt, le déblocage va arriver bientôt. Vraiment, on vous pousse là à avoir encore une fois confiance en vous et confiance en l'univers. Les choses vont se débloquer, vont se décanter. Alors on vous dit que oui, la lumière est toujours présente, même si vous demandez à l'univers, aux anges, à vos guides de vous aider, qu'il n'y a rien, on vous dit si, il faut que les choses se mettent en place, donc garde l'espoir, ça arrive, tout simplement.
Eh bien écoutez, de très belles énergies, en tout cas, elles sont très très fortes, ces énergies, elles sont très belles. On va d'ailleurs les garder à côté de nous, parce que peut-être qu'on va devoir les ressortir pendant la guidance. Alors, je commence bien sûr avec la guidance générale. Hein. On va faire 2 tirages de guidance générale. Dans un premier temps avec le Lenormand, dans un deuxième temps avec le tarot. Ensuite, on ira faire un petit tirage spirituel, hein, voir un petit peu l'évolution spirituelle chez vous, les Gémeaux. Et ensuite, on fera un tirage sentimental. Et pour finir, un petit message de fin. Voilà. J'ai tout dit. Allez, on y va. On va prendre 4 cartes et le dos de deck. Les messages pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'octobre. Là aussi, hein, la carte garder espoir, j'en reviens. Hein, j'en ai parlé déjà dans un de mes lives des guidances de la semaine où je disais hein, que en ce moment, les énergies actuelles, ce sont des énergies d'automne. Et on dirait que tout va au ralenti, tout prend du retard ou tout ralentit. C'est normal, c'est normal. Mais c'est normal, ce sont les énergies automnales. Hein, c'est doucement, il faut faire un petit peu aussi un travail de nettoyage, de laisser partir tout ce qu'il y a à laisser partir pour accueillir le renouveau. Donc voilà, ne perdez pas espoir, ne perdez pas patience. Tout va se décanter très bientôt. Il faut juste laisser faire les choses. Allez, 4 cartes et en dos de deck, nous avons, eh ben voilà, le cavalier, le 1. Encore une fois, comme le magicien et le cavalier, ce sont les mêmes énergies que le magicien, exactement. On vous dit tout simplement, va de l'avant, c'est le bon moment, il faut que tu te lances, jeune Padawan, et tu deviendras Jedi. C'est ce qu'on vous dit, hein. On vous dit, mais vas-y, il est temps d'y aller. Il n'est plus temps de tergiverser, il n'est plus temps de réfléchir, il n'est plus temps de te laisser bouffer par tes peurs et ton manque de confiance. Oui, je te tutoie, toi qui me regardes d'un coup comme ça me vient, c'est comme ça. On vous pousse vraiment à l'action. D'autres decks, action number 1. Le magicien number 1, action. Hop, hop, hop. Alors, on a la loupe, on a le serpent. Oh là là. On a la boussole et on a le jardin. Mais oui, tu lui dis oui, 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 et ça, j'achète. Donc oui, encore une fois, avec cette carte-là qui est la loupe, hein, The Glosser Lock, c'est la loupe. En fait, on vous dit qu'il n'est plus temps maintenant de regarder les choses au fond, de réfléchir encore, d'essayer de fignoler, de machin. Si vous avez un projet personnel, professionnel, j'y tiens, je reviens là-dessus. Donc oui, si vous avez un projet, arrêtez, c'est bon, vous avez assez fignolé le machin, hein, parce que là, c'est comme si, on dirait que vous cherchez en fait des excuses pour pas y aller. Alors vous pinaillez sur des petits détails, des petits machins, stop, on te dit stop. La carte The Snake, c'est le serpent, on vous dit, on vous parle là de transformation pour ce mois d'octobre par rapport à votre projet. Eh ben oui, parce que vous allez vous lancer. La transformation, la mutation, il y a les choses qui vont se mettre à bouger pour ce mois d'octobre. Je sais même pas si j'ai pas dit le mois de janvier, moi je vais loin. Hein. Le mois d'octobre, hein, les enfants. Donc oui, belle transformation, quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est cool, parce que, pourquoi c'est cool? Parce qu'on a la boussole. De quoi nous parle cette boussole? Elle vous dit tout simplement, mais vas-y, ce projet en plus fait partie de ta mission de vie. Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Surtout qu'une fois que tu auras mis dans la matière ton projet, perso ou pro, wow, the garden, les jardins vous parlent de quoi là? Ben ouais, de bons moments. On va souffler, on va être fier de soi. Il y a de la joie, du bonheur. Oh, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Mais c'est exactement ça. Une espèce d'énergie de satisfaction et de fierté. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais t'attends quoi? Une fois que tu l'auras mis dans la matière, parce que ça fait partie de ta mission de vie, tu vas en retirer de la satisfaction, de folie, de la fierté. Donc vas-y, vas-y. Des bons moments en perspective par rapport à ce projet. N'ayez pas peur de vous lancer. Si vraiment cette chose vous tient à cœur, ce projet vous tient à cœur, allez-y.
N'ayez plus peur, lancez-vous. Bien sûr que je comprends que la peur de l'inconnu, y a des personnes qui bloquent là-dessus, ils ont peur parce qu'ils se posent tellement de questions, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais là, on vous dit, mais vas-y, ça va se passer bien. N'aie point peur, jeune padawan. Allez, on continue cette fois-ci avec le tarot. On va voir un petit peu le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte. Deuxième guidance générale, tout domaine confondu. Ensuite, on ira approfondir la spiritualité, le sentimental, mais là, on est dans le général qui saute. Oh là 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 là. Un arcane majeur dès le départ, comme ça. Agent, il y a l'arcane majeur qui tombe. Allez, encore 3 cartes. Et ensuite, on regardera aussi le dos de deck. Eh ben aujourd'hui, ça a envie de parler. Oh là 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 là, la 7 de Pentacle. Ah bah elle est tombée. Eh voilà, oh punaise. On est en petite synchronicité là, les enfants. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez qu'il y a beaucoup de synchronicité avec ma guide. Donc voilà, puisque je reçois des messages de ma guide, de l'univers. Oh là 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 là, le 9 de Pentacle en dos de deck. Ah mais j'adore, franchement, j'adore vos tirages. Ah là là, ah ok, ça peut bloquer aussi là-dessus. Oh là là, il est temps de prendre ta décision. Mais oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Alors, en dos de deck, on a la 9 de Pentacle, on y reviendra plus tard. Ensuite, on a la 4 de Pentacle, la 2 d'épée, la 7 de Pentacle et la justice en arcane majeur. Alors, déjà, je reviens sur ces deux cartes-là, la 4 de Pentacle, la 2 d'épée. On voit que vous devez prendre une décision pour quelque chose. Mais là, avec cette 4 de Pentacle, peut-être que c'est ça aussi qui vous bloquait dans le premier tirage, l'argent. L'argent, le financier qui vous prend le chou. Vous avez peur de vous lancer peut-être, par exemple, pour un projet pro, en vous disant « Ouais, mais si ça marche pas, ouais, mais peut-être que je vais dépenser des ronds et ça va pas marcher. » Stop. Arrêtez de vous accrocher au financier. Si ce projet professionnel vous tient à cœur, il y a des solutions qui vont arriver pour vous côté finance. On peut d'ailleurs nous le dire avec la 7 de Pentacle. Mais là, moi, je reçois aussi un autre message avec la 7 de Pentacle. On vous dit tout simplement que là, maintenant, il faut poser les choses et ensuite attendre que cette 9 de Pentacle arrive. Et c'est très bien ainsi. J'adore. C'est un roman photo italien, votre tirage. Donc oui, on vous dit arrêtez de vous accrocher aux financiers. Ce n'est pas une bonne excuse, en quelque sorte, pour ne pas vous lancer. Vous voyez, là aussi, vous pinaillez. Je vous ai dit, juste pour pas vous lancer, vous pinaillez. Peut-être aussi que vous prenez l'excuse du financier. Parce qu'on peut trouver des aides, on peut trouver, voilà, des solutions en tout cas. Donc on vous le dit maintenant, il va falloir prendre cette décision. Arrête d'essayer de trouver des excuses. C'est ce que vous dit la 2 d'épée. On vous dit c'est bon, vas-y, lance-toi. Et comme je vous l'ai dit et je vous le répète, avec cette 7 de Pentacle, on voit que ça va être mis dans la matière et on va attendre un petit peu que les choses maturent. Et regardez, la carte de la justice, c'est quoi? C'est le retour à l'équilibre, à la confiance en soi, à la libération aussi quelque part. C'est aussi prendre une décision justement, avec justesse, pour mieux comprendre. Voilà, c'est vraiment la carte de la justice, l'arcane majeur de la justice, elle vous donne vraiment ces énergies de courage pour aller de l'avant. On peut vous dire aussi, avec cette carte de justice, on peut vous dire que ce qui peut vous faire peur, c'est peut-être que vous êtes déjà lancé dans un projet pro ou perso qui n'a pas forcément fonctionné. Et peut-être que ça aussi vous fait peur. Peut-être que vous avez laissé des plumes dans ce projet que vous avez fait naître, mais qui n'a pas forcément marché. Mais on vous dit, bah oui, mais ça, tout ne se ressemble pas. C'est pas parce que tu n'as pas réussi la première fois que tu vas rater aussi la deuxième. Non, surtout que quand ça ne marche pas, ce ne sont pas des erreurs. Ce sont juste des leçons à en tirer pour faire mieux, justement, la prochaine fois. Et cette prochaine fois, elle est là pour vous, les Gémeaux. Ok, vous êtes prêts, le battleur vous l'a dit, vous êtes prêts à vous lancer maintenant, c'est bon.
N'ayez plus peur ni du financier, ni d'avoir peur à nouveau que ça rate. Ça ne ratera pas. Surtout qu'avec la 9 de Pentacle, eh ben oui, elle est là pour vous dire, c'est les mêmes énergies que le jardin. D'ailleurs, ça représente aussi un jardin, hein, cette carte du tarot. On vous dit que c'est bon, vous allez récolter vraiment les fruits de votre travail, de ce que vous avez semé en amont. Et on vous dit que si c'est un projet pro, ça va bien fonctionner. Vous allez pouvoir gagner de l'argent. Ça ressort beaucoup le Pentacle chez vous. Hein. On a 3 cartes de Pentacle quand même. Hein. Le financier est mis à l'honneur. Hein. Voilà. C'est peut-être ça qui vous prend un petit peu la tête. On vous dit un petit peu de lâcher prise aussi sur le financier. Hein. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pareil pour un projet pro, on peut nous dire par exemple que vous avez envie, je ne sais pas, d'acheter une maison et que vous hésitez. On vous dit mais non, vas-y, ça va bien fonctionner, tu vas avoir les aides qu'il faut pour pouvoir acheter cette maison. C'est juste des exemples pour vous mettre sur la voie. Hein. Si ça vous résonne dans un autre domaine, dans une autre situation, hein, prenez-le. Ok, et bien écoutez, c'est plutôt sympathique. Moi j'aime beaucoup votre tirage. On vous pousse vraiment à aller de l'avant. Hein. Vous, pour ce mois d'octobre, les Gémeaux, c'est on y va, on passe à l'action parce que derrière c'est payant. Voilà. Et qu'il est plus temps de tergiverser, il est temps d'y aller. Allez, comme je vous l'ai dit, maintenant on va se diriger vers le tirage spirituel. Hein. Je sais qu'il y a des personnes à qui, ben voilà, ça intéresse le spirituel, et ben on va voir un petit peu. Alors, pour ce mois-ci, je vais prendre une carte de l'oracle des Médéors et une carte du luminaire. On va voir si juste 2, ça suffit, sinon on en prendra d'autres. Allez, la carte des Médéors pour le domaine spirituel pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe côté spirituel? En tout cas, amis Gémeaux, si vous n'avez pas compris qu'il fallait vous bouger le popotin et arrêter d'avoir peur, eh ben, c'est que vous êtes sourd. Hein. Allez, on coupe. Désolée pour les oreilles, j'ai fait taper le jeu sur le bureau. Et le luminaire. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, côté spirit. Je coupe. Et c'est celle-ci. Alors, les Médéors nous disent besoin d'ancrage. Ben, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ben oui, hein. Pour retrouver la force et l'équilibre, on a parlé de toute façon avec cette carte aussi de la justice. Je vous ai dit qu'il allait avoir un retour à l'équilibre. S'il y a un retour à l'équilibre, c'est que l'équilibre n'était pas là. Et quand il n'y a plus d'équilibre, eh ben, il n'y a plus d'ancrage. Donc oui, vous avez un besoin d'ancrage. Oh là là, transformation, fin de cycle et nouveau cycle pour une renaissance et une naissance. Ça va très bien avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Vous voyez les papillons, bien sûr, c'est la carte de la transformation, du changement. Ce sont les mêmes énergies il est là, The Snake. Ce sont les mêmes énergies que notre ami le serpent, hein, où je vous ai parlé de mutation, de transmutation, de changement, de transformation. Ce sont exactement les mêmes énergies. Vous voyez, on vous dit bien, une fois que tu auras retrouvé ton ancrage, et ben voilà, il y a cette belle transformation. On peut l'intervertir aussi. Hein. On vous dit que grâce à ce changement, à cette transformation, à cette fin de cycle, de slip, non, peut-être, si vous en avez envie, changer de slip, mais la fin de cycle va vous ramener justement cet ancrage. N'hésitez pas de toute façon pour ce mois d'octobre à travailler hein, sur votre alignement, sur votre enracinement, sur votre ancrage. Vous savez maintenant comment il faut faire, je le dis à chaque fois, j'ai dû le dire au moins 500 fois. Besoin d'ancrage, ben, c'est aller se ressourcer en pleine nature, faire des choses qui nous plaisent, prendre soin de soi. Voilà, toutes ces choses qui nous font du bien nous permettent de nous réaligner et de nous enraciner. Donc n'hésitez pas. Allez, on continue pour vous. Cette fois-ci, on va aller voir le côté sentimental, l'amour. Allez, on va aller voir l'amour chez les Gémeaux. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. On n'est que dans le love, l'amour. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on va voir d'ailleurs si c'est beau pour vous. Allez, côté sentimental, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe côté cœur? Première carte. Hop, hop.
Hop. Je fais que dire hop, hein. C'est hop, 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 hop. Hein. Mais j'ai beaucoup de tics de langage. Hein. C'est toujours un, hop. Il y en a plein de types de langage que j'ai. C'est comme ça. Et l'améthyste. Bouge pas l'améthyste. Allez, première carte. Oh, jeunesse, jeunesse qui nous parle de quelque chose de nouveau pour vous. Hein. La nouveauté, hein, ça représente tout ce qui est nouveau, la nouveauté, la naissance. Eh ben, ça peut être une nouvelle relation, par exemple. Hein. Ça peut être pour les couples, eh ben, de nouveaux projets aussi pour les couples. Hein. Donc voilà, on continue. Oh, ta sensualité. C'est la carte de la sensualité. Avec, oui, le Kama Sutra, les gourmandises, où on se lâche. On se lâche pour ce mois d'octobre, les Gémeaux. Ça va être la fiesta boum boum. Oh là 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 là. Et ensuite, oh là là, grande protection, mariage, vous voyez les projets, les couples, eh ben oui, on nous parle de protection divine, de mariage, de nouvelles relations, de relations. Si elle est déjà en place, il y a de l'engagement supplémentaire. Ah, j'adore, j'adore. Donc oui, on va se calmer, Béline. Pourquoi tu t'excites, Béline? Tu n'es pas Gémeaux, tu es juste Capricorne. Calme-toi. Ce n'est pas pour toi, ce tirage. Alors, on nous parle pour les célibataires d'une nouvelle relation où il va y avoir vraiment un lâcher-prise total. Bien sûr qu'il y a la sexualité qui est mise en avant. Il va y avoir une belle entente sexuelle. Hein. Ça va être vraiment un lâcher-prise total de votre corps, de vos envies. Oh là là, c'est juste génial. Vraiment beaucoup de liberté. On se laisse aller avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. C'est fluide. Vous allez ressentir aussi que vous pouvez faire confiance en cette personne. D'habitude, c'est pas, voilà, vous n'arrivez pas trop à faire confiance. Et là, vous allez sentir qu'avec cette personne, vraiment, vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez vous laisser aller. Tout domaine, mais surtout dans le domaine de la sexualité. C'est beau, c'est beau. Un sexual healing. Alors, protection divine, comme je vous l'ai dit, on vous dit que cette nouvelle relation est protégée. Déjà, pour moi, c'est l'univers qui vous met sur cette personne, hein, sur votre chemin. On vous dit aussi vraiment beaucoup de rapprochements très forts, très vite. Hein. C'est comme si c'était un petit peu un coup de foudre. Hein. Hop, hop, hop. Allez, hop, hop, encore une fois. Et pour les couples, ben oui, un nouvel engagement. On y va, vraiment. Et là, on vous parle carrément de mariage, hein, avec la carte de l'ange gardien. On vous parle vraiment, pourquoi pas, oui, de poser une date de mariage, de fiançailles, ou même de paxage, ou alors même de vivre avec la personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, hein, si vous ne vivez pas avec cette personne, dont vous êtes amoureuse d'ailleurs, puisque j'ai dit une personne. Oh là là. Donc voilà, en tout cas, côté sentimental, c'est le top aussi. On voit aussi, hein, chez les couples, waouh, il va se passer de très belles choses, hein. Pour moi, peut-être qu'il y a eu un petit peu une baisse de tension, là, côté sexualité, et que là, pour le mois d'octobre, youpla boum, hein, on voit que les chaleurs sont moins fortes, que la fraîcheur, ben voilà, la fraîcheur va donner un petit peu envie, là, de s'exprimer, de laisser le corps s'exprimer, c'est très bien. Allez, on va terminer maintenant avec vous, avec le petit message de fin. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle à mes cœurs et âmes. Allez, on y va. Un joli petit cœur pour terminer votre guidance, vous, les Gémeaux. Hop, on coupe. Et c'est celle-ci. Elle est très jolie. Hop là. Et on vous dit, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées dans les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel, la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Voyez, on vous parle là encore, pour vous les Gémeaux, d'un nouveau cycle qui arrive pour octobre. Ben écoutez, c'est juste génial. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à liker, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir les Gémeaux. Bye.